message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Je sais pas vous, mais moi, des moments comme ça, j'aimerais que ça s'arrête pas. Je suis quelqu'un qui aime énormément la louange, où j'ai besoin de la louange pour être dans la présence de Dieu, et des moments comme ça, j'aimerais que ça continue tout le temps. Amen. Merci au Seigneur pour sa présence ce matin au milieu de nous. Merci parce que malgré encore les lacunes que nous avons, il est là, il est présent et il prend soin de nous. Alors je vais continuer un peu sur ma lancée. Quand il y a plusieurs dimanches en arrière, j'avais apporté le message sur le cœur qui était la source de notre marche avec le Seigneur. Et il y a 15 jours où c'était... mince, du coup j'avais perdu mon... La tiédeur, pardon, voilà. La tiédeur de l'église. Pour ce dimanche, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous parler du feu, pour que nos cœurs soient embrasés. Surtout dans cette fin des temps, où, comme on parlait il y a 15 jours, le Seigneur ne cherche pas une église tiède, mais une église bouillante. Il m'est venu une image durant le courant de la semaine. Lorsque vous mettez une casserole d'eau sur le feu, pour faire bouillir des pâtes ou du riz, ce que vous voulez, pour la porter à ébullition, le gaz que vous allumez, vous ne le mettez pas à feu doux au minimum, vous allez le mettre au maximum. Et cela représente notre relation avec Dieu. À quelle puissance est ta relation avec le Seigneur aujourd'hui ? Est-ce que tu es à feu doux ou est-ce que tu es en plein feu ? Si tu es à feu doux, l'eau mettra du temps à bouillir. Que si tu mets à plein feu, l'ébullition se fera plus rapidement. Alors pour que nos cœurs soient bouillants, nous devons entretenir notre relation avec Dieu et être remplis de son feu. Le feu qui est le vecteur de notre foi, celui qui nous fera avancer, celui qui, au fond de nous, sera notre espérance, parce que c'est le Christ, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, si je te touche et que je mets mon doigt, est-ce que je vais dire « Oula, t'es bouillant mon frère ou ma sœur » ou est-ce que je vais pouvoir laisser le bras et dire « Je sens pas trop la chaleur là ». Et c'est valable pour chacun d'entre nous. La signification du feu en hébreu, c'est Aish. C'est le feu, les flammes, le feu surnaturel, le feu pour cuire, rôtir ou sécher, le feu sur l'autel qui a été allumé dans le tabernacle de Moïse ou dans le temple de Salomon. Et le feu de Dieu représente aussi la colère, le jugement, par lequel Dieu vient juger son peuple. Ce mot signifie également être enflammé, être incendié, être brûlé, allumé, ardent, étincelle, étincelant. Le feu est un élément à la fois essentiel, mais aussi indispensable dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est celui qui rendra témoignage de notre foi, celui qui témoignera de notre relation avec Dieu, celui qui sera notre force pour rendre témoignage aux gens du dehors et toucher les cœurs brisés et sans vie. Amen. Celui qui nous aidera dans chacune de nos épreuves et de nos combats tout au long de notre vie. Le feu est l'élément qui fera que nous pourrons rendre témoignage de notre foi pour la gloire de notre Seigneur, non pas pour la nôtre, mais pour celle du Christ. Amen. Sans feu, il n'y a pas la foi. Sans foi, il n'y a pas la vie. Car tout ce qui n'est pas conviction de foi est péché, et le salaire du péché, c'est la mort.
Le Seigneur attend de son Église qu'elle soit embrasée, qu'elle soit comme un brasier ardent qui ne se consume pas. Une Église prospère est un buisson ardent. C'est de là que Dieu parle. Nos paroles sont ces paroles où cela n'a aucune valeur. Une Église enflammée pour Dieu, un buisson où brûle le feu saint, interpellera bien plus les âmes que toute activité de relations publiques faite et pensée par notre propre raisonnement, sans avoir été soumis et faite sous l'ordre divin. Amen. Beaucoup d'églises aujourd'hui vont faire des actions pour qu'on puisse les voir, vont aller dehors, vont faire différentes choses pour venir attirer les yeux des hommes. Mais aujourd'hui, ce qui attire vraiment les âmes, c'est le feu que nous aurons à l'intérieur. Amen. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, au verset 4 à 7, nous dira ceci. Étant devenu d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'eux, car auquel des anges a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi, je t'ai aujourd'hui engendré » Et encore, « Moi, je lui serai pour père, et lui me sera pour fils » Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. » Et quant aux anges, il dit « Qui fait ses anges des esprits et ses ministres une flamme de feu ?» Amen. Ne pensez-vous pas que ces ministres, ce sont nous aujourd'hui ? Qu'il attend de chacun de nous que nous soyons une flamme de feu pour lui ? Alors ce qui est intéressant, je regardais dans la Bible d'Arby, si vous regardez, au niveau de ministre, il y a un petit astérix qui renvoie à Romains 15. Et si vous prenez Romains 15, versets 14 à 16, voici ce que Paul nous dit. Or, je suis persuadé, mes frères, moi-même aussi, à votre égard, que vous-même aussi, vous êtes pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter l'un l'autre. Mais je vous ai écrit, en quelque sorte, plus hardiment, frères, comme réveillant vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du Christ Jésus envers le monde, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Amen. Paul nous invite à être ministre du Christ. Ministre signifiant celui qui est occupé aux choses saintes, dans le temple de Dieu, comme l'était le sacrificateur. Tous nous sommes des sacrificateurs de Jésus. Ministre, les tourgos en grec, ayant pour origine laos, le peuple, les nations, et ergon, œuvre, action, tâche, faire, acte, ouvrage, travail. Chacun de nous devons travailler pour les œuvres du Seigneur. C'est ce à quoi il nous attend, non pas pour nos bonnes œuvres à nous, mais pour celles du Christ. Amen. Chacun de nous, appelé à servir dans quelque ministère que ce soit et dans n'importe quelle circonstance de nos vies, notre désir étant de le faire avec ferveur, crainte, humilité, afin d'être agréable à celui qui nous donne les capacités de le réaliser. La puissance du feu que nous aurons dans nos cœurs révélera chez chacun d'entre nous l'intensité de la présence de Dieu et sera témoin par un visage étincelant de lumière, de joie et d'amour, d'appartenir au Seigneur pour le regard de notre prochain. L'intensité et le désir avec lequel chaque âme entretiendra son feu fera que nous tous réunis ensemble formeront un brasier ardent pour le royaume de Dieu. Chacun pouvant embraser notre frère ou notre sœur qui est dans le besoin,
avec une parole, un enseignement, une exhortation, afin d'alimenter le feu de l'Église. Bien souvent, quand vous venez de rencontrer le Seigneur et que vous retrouvez d'autres personnes qui vous connaissaient avant, elles vous regardent et elles vous disent « Ton regard a changé, tu n'es plus le même homme ». Pourquoi ? Parce que le regard ténébreux que nous avons, qui reflétait ce que nous enfermions dans le cœur, Christ l'a ôté et a mis sa lumière en nous. Il a allumé son feu, et bien souvent, le but c'est que, pour un enfant de Dieu, la lumière qu'il communique se voit en lui. C'est pour ça que bien souvent, des personnes du monde vous diront « C'est bizarre, tu n'es pas comme les autres ». Et là, vous pouvez remercier le Seigneur parce que, quelque part, c'est rassurant pour vous, ça montre que la présence de Dieu en vous se voit. Et comme je disais, le feu est quelque chose qui se communique. Lorsque nous nous rassemblons, comme par exemple ce matin, le fait que nous soyons tous ensemble réunis a fait que la présence de Dieu était là. Parce que la parole nous le dit, que si un ou deux ou trois sont réunis en mon nom, alors je serai au milieu d'eux. C'est pour ça que toutes les personnes qui vous diront qu'ils préfèrent faire l'église chez eux, comment voulez-vous que si quelqu'un est dans le besoin, que la flamme est en train de diminuer, comment voulez-vous qu'un frère ou une sœur qui soit embrasé vienne et puisse lui apporter ce dont il a besoin ? Alors ce feu, d'où vient-il ? Bien souvent, lorsque le Seigneur s'est présenté devant nous, pour la toute première fois de notre vie, nous étions dans une impasse, dans un désert, à retourner en rond, sans savoir où aller. Peu importe où nous regardons, tout se ressemble, tout est sans vie et sec. Nous ne savons pas où nous ressourcer pour trouver l'espérance et ne savons plus quel est le but que nous désirons atteindre. Sachez que cela n'est pas un hasard, car il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. N'est-il pas plus facile d'allumer un feu dans un endroit sec et chaud que dans un endroit froid et humide ? Bien souvent, lorsque le Seigneur vient toucher nos cœurs, nous sommes dans le désert, nous retournons en rond. En tout cas, pour mon témoignage personnel, c'est comme ça que cela s'est fait. Je tournais en rond, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Quel but atteindre pour ma vie alors que je n'aimais pas être sur terre ? Pourquoi ? Le seul but et la seule réponse qui a été valable dans ma vie, malgré ce que d'autres personnes ont pu me dire, c'est quand le Seigneur s'est présenté devant moi et qu'il m'a dit que c'était lui mon espérance. C'est en lui, aujourd'hui, que je désire plaire. C'est à lui que je veux appartenir et je sais pourquoi je suis ici. Je sais pourquoi il m'a fait naître et chacun de nous, nous ne sommes pas un hasard. Et tout ce que nous avons pu vivre dans le temps où nous étions avec le monde, tout cela sera bénéfique pour notre marche avec le Seigneur. Même si nous n'étions pas dans la foi, toutes ces choses seront utiles et le Seigneur les utilisera. Ce n'est pas en vain que les choses se sont faites. Toutes les personnes que nous aurons pu rencontrer, ce n'est pas en vain que nous les avons rencontrées. C'est parce que Dieu, lui, avant le commencement du monde, il te connaissait déjà. Il savait déjà ce que, une fois qu'il allait toucher ton cœur, ensuite il savait ce qu'il allait accomplir et ce pourquoi il te faisait passer par là. Alors oui, bien souvent, lorsque Dieu vient, nous sommes dans le désert. Pourquoi ? Comme ça, lorsqu'il se présente devant nous, nous n'avons que lui à regarder. Il n'y a rien autour, nous ne sommes pas troublés par autre chose. Et pour cela, on va prendre un des personnages de la parole que j'aime beaucoup, c'est Moïse. C'est un personnage qui me parle énormément pour ma vie. Et Moïse, lui, a été touché dans le désert. Alors, si vous voulez bien prendre Exode 3, versets 1 à 10.
Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs. Car je connais ses douleurs, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays-là, dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu d'habitation du Cananéen et du Héthien et de l'Amoréen et du Phérézien et du Hévien et du Jébusien. Et maintenant, voici, les cris des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai aussi vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Et maintenant, viens, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir hors d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Le buisson ne se consumait pas. Lorsque il s'est allumé devant Moïse, Moïse a tourné le dos et est parti. Mais le buisson, lui, qui pourtant était dans un lieu sec, dans un lieu aride, où il aurait dû être consumé relativement rapidement, pourquoi le feu ne s'est pas éteint? Parce que c'était Dieu qui se présentait devant lui. Et nous, dans nos cœurs, est-ce que notre cœur se consume? Est-ce que le feu de nos cœurs se consume ou pas? Non, le feu reste toujours allumé. Il viendra brûler les ronces, brûler les épines, mais nos cœurs, eux, ne seront pas consumés. Alors que Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Dieu l'avait formé afin qu'il soit prêt pour la mission et le but qu'il voulait atteindre avec Moïse. Faire sortir le peuple juif de l'esclavage du pays d'Égypte sous l'emprise de Pharaon, afin de pouvoir le conduire dans le désert pour atteindre la terre promise. Donc comme je le disais, là vous voyez, lorsque Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, il ne connaissait pas encore Dieu. Dieu ne s'était pas révélé à lui. Et pourtant, Dieu l'avait déjà formé pour qu'ensuite il puisse conduire le peuple juif sorti d'Égypte pour l'amener à la terre promise. J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. De même que le Seigneur se préoccupait de la misère de son peuple, il connaît la détresse des siens aujourd'hui encore. Il entend le cri de ceux qui sont troublés et opprimés. Dans de telles circonstances, le peuple de Dieu doit crier à lui afin qu'il intervienne et manifeste sa miséricorde envers son peuple. Que ce soit les circonstances, Satan, le péché ou le monde qui nous accable, la consolation, la grâce et le secours de Dieu sont plus que suffisants pour satisfaire complètement l'ensemble de nos besoins. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, lorsqu'il vient sur le chemin de nos vies,
c'est à ce moment-là que tout va se jouer pour la suite de notre foi. Notre rencontre avec le Christ est déterminante pour notre marche. Au moment où nos cœurs sont tohu-bohu, remplis d'épines et de ronces, le Seigneur allume le feu et viendra brûler ce qui nous empêchait de recevoir la lumière. Le feu, c'est ce qui viendra consumer totalement tout ce qui n'est pas bon en nous. Pour reprendre un peu des exemples dans l'agriculture, dans les champs, lorsque nous voulons brûler les mauvaises herbes après la moisson, ce que font les agriculteurs, ils allument un torchon rempli d'essence, ils passent avec le tracteur et ils allument le champ entièrement afin de brûler toutes les mauvaises herbes. Et nous, dans nos cœurs, est-ce que nous voulons que toutes les mauvaises herbes soient consumées ou est-ce que nous gardons une petite partie à l'écart? Est-ce qu'il y a une partie que nous ne voulons pas que Dieu touche parce que nous avons du mal à la lâcher, parce que nous sommes plus têtus que des mulets? Est-ce que des fois j'ai du mal à comprendre l'homme? Dieu alluma le buisson dans le désert sans que le buisson lui-même ne soit consumé. Tout comme nos cœurs, où Dieu allume un feu sans que nos cœurs ne soient consumés, mais seulement tout ce qui aura pu germer qui n'est pas agréable à Dieu. Dieu est à l'origine de tous les feux sur la terre. C'est Dieu qui a allumé le feu sur l'autel des holocaustes dans le temple de Salomon. C'est Dieu qui a allumé l'autel dans le tabernacle de Moïse. Le péché est une abomination contre Dieu. Alors il vient et par le feu, il brûle tout ce qui est contraire à ses commandements. Deux Chroniques 6, versets 40 à 42 et versets 7 et chapitre 7, versets 1 à 3. Maintenant, mon Dieu, que tes yeux, je te prie, soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière qu'on te fera de celui-ci. Et maintenant, Éternel Dieu, lève-toi pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes saints se réjouissent en ta bonté. Éternel Dieu, ne repousse pas la face de ton oint, souviens-toi de tes grâces envers David, ton serviteur. Chapitre 7, versets 1 à 3. Et quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les fils d'Israël, voyant descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison, s'inclinèrent, le visage sur terre, sur le pavement, et se prosternèrent, et célébrèrent l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit : J'ai entendu ta prière, et je me suis choisi ce lieu-ci pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux et qu'il n'y a pas de pluie, et si je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et revienne de tous ses mauvaises voies, moi aussi j'écouterai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Si aujourd'hui, tu t'aperçois qu'il y a une partie de ton cœur qui n'est pas totalement enflammée par le Seigneur, viens devant lui, fléchis le genou et repens-toi. C'est lorsque nos vies sont au plus bas que sa puissance y trouve tout son accomplissement. Lorsque le cœur d'une âme est touché par le Seigneur et que le Saint-Esprit met à la lumière tout ce le cœur renfermé, elle n'a pas d'autre choix que de s'humilier devant Dieu
de tomber face contre terre afin de prier et demander pardon au Seigneur avec une entière et sincère repentance, afin que le sang du Christ vienne et puisse la purifier de tout péché, afin d'être libre et délivré. Lorsque nous sommes dans le monde et que le Seigneur touche nos vies, que le feu s'allume, toutes les ténèbres sont mises à la lumière. Et le réflexe que tous nous avons, c'est de fléchir le genou, de venir demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes, pour tout ce qui n'est pas à sa gloire, afin que, comme on le disait tout à l'heure pendant la louange, que ces choses sortent de nos cœurs. Ces choses qui ont besoin de nous délivrer, ces choses qui sont un poids pour nous, il n'y a que le Christ qui peut les ôter, par le moyen du feu et de son sang. C'est cette rencontre qui marque le début de notre marche avec le Seigneur et l'intensité avec laquelle nous vivrons notre foi. Lui nous demande que ce feu soit sans cesse entretenu et alimenté afin que la flamme de notre premier amour ne diminue pas. Bien évidemment, j'appuie sur l'exemple d'une âme qui vient tout juste d'arriver au Seigneur, mais ce passage nous concerne tous, car il nous arrive tous de dériver sur le mauvais chemin, et la repentance n'est pas de trop, même pour un enfant de Dieu. Parfois, même si nous avons la foi, même si nous appartenons au Christ, le Seigneur vient, met à la lumière certaines choses que nous n'avions pas encore remarquées, et nous avons besoin de confesser certains de nos péchés et de nous repentir devant le Seigneur, de lui demander pardon. Et ce sera jusqu'à la fin de notre vie, parce que nous sommes faits de chair, et tant que nous n'aurons pas été délivrés de ce corps de mort, nous aurons besoin du pardon de Dieu. Alors maintenant, une fois que le feu est allumé dans nos cœurs, comment est-ce que nous pouvons entretenir ce feu ? Parce que ce n'est pas le tout de l'allumer. Lorsque vous allumez le feu de votre cheminée, que vous avez besoin de chauffage, si vous l'alimentez pas, que vous ne remettez pas du bois régulièrement, le feu s'éteint et à la fin, vous avez froid. Alors que si nous alimentons le feu, la flamme ne cessera de grandir et d'évoluer. Et tout au long de notre marche, sachez que plus nous allons apprendre à connaître le Seigneur, plus notre relation sera intense avec lui et plus l'intensité du feu augmentera. Dans le tabernacle de Moïse, Dieu lui avait donné un ordre, celui que le feu de l'autel soit toujours alimenté afin qu'il reste toujours allumé. Même lorsqu'il se déplaçait, ce feu devait sans cesse être ravivé. Lévitique 6, versets 5 et 6, nous dit ceci. Et le feu qui est sur l'autel y brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre, et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin, et y arrangera l'holocauste, et y fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Voilà quel est le rôle d'un enfant de Dieu. Réussir à alimenter sans cesse le feu que Dieu est venu allumer dans nos cœurs sans le laisser se consumer. Tout comme le buisson ardent dans lequel Dieu s'est révélé à Moïse, il brûlait mais ne se consumait point. Aujourd'hui, dans quel état est ton cœur ? Quelle est l'intensité des flammes ? Est-ce que tu chauffes ou est-ce que tu brûles ? L'élément clé de cette alimentation, c'est notre relation d'intimité avec le Seigneur et la place que nous voudrons bien lui accorder, que ce soit par la prière, par la lecture de la parole ou par la louange. Nous sommes en relation avec celui qui est rempli de feu. Alors forcément, si nous sommes d'une grande intimité avec lui, cette intensité et cette puissance
nous sera transmise, avec une certaine réserve tout de même, car Dieu nous garde de ne pas nous approcher trop de lui, au risque de mourir, tellement son feu est puissant. Si vous prenez le cas de Moïse, il a demandé à Dieu de voir sa gloire. Dieu lui a dit, « Tu ne pourras pas la voir parce que sinon tu vas mourir. » Alors Dieu a dit à Moïse, « Lorsque je viendrai, mets-toi dans la fente du rocher, afin de ne pas mourir. » Vous trouverez ces passages qui sont intéressants dans Exode 33 et Exode 34, si jamais après vous voulez les lire chez vous. Et lorsque Moïse a reçu les tables de la loi sur la montagne par Dieu, il était dans la pleine présence de Dieu. Et lorsqu'il est redescendu, son visage était tellement illuminé que lorsqu'il passait dans la rue, il devait se mettre un voile pour se cacher tellement la lumière de Dieu resplendissait sur lui. Vous ne voudriez pas que nous soyons comme ça aujourd'hui, resplendissants de la gloire de Dieu? Souvent je me dis, Seigneur, tu as fait ces choses pour eux. Après tout, c'était des hommes. Regardez Moïse, il faisait paître le troupeau. Regardez ce que Dieu a fait avec lui. Pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne pourrions pas goûter à ces choses? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que nous retenons pour que nous ne puissions pas avoir grâce à ces choses-là? Dieu, lui, c'est ce à quoi il aspire, mais bien souvent, l'homme est compliqué. Alors demandons au Seigneur ce qui nous empêche de vivre ces choses dans l'Église aujourd'hui, qu'il nous le révèle pour que nous puissions tous ensemble avoir la grâce et la joie de voir le Christ. La place que nous laisserons à Dieu dans nos cœurs pour lui permettre d'agir sera le résultat d'un feu plus ou moins violent, car tout livré ne pourra être consumé et risque d'étouffer le feu qui cherche à grandir. Un cœur qui n'est pas totalement embrasé et tiède, un cœur rempli de feu et bouillant. Mais pourquoi donc est-ce là une chose si difficile à obtenir? Parce que Dieu ne répand pas son esprit sur un homme charnel. Il doit d'abord accomplir son œuvre profondément en nous, et cela prend en général du temps, parce que nous sommes lents et réticents quand il s'agit de capituler, de laisser Dieu agir à sa guise en nous. La valeur de notre nom, de notre réputation, l'amour du moi constituent autant d'obstacles empêchant le Seigneur d'agir par notre refus d'obtempérer. La vie dans l'Église est également un facteur important pour notre marche et pour notre croissance spirituelle. Nous avons tous besoin les uns des autres pour pouvoir grandir dans les choses de la foi. Il se peut que le Seigneur se serve d'un frère ou d'une sœur qui aura une parole à propos sur certaines questions que l'on se pose, ou bien sur un conseil dont nous avons besoin pour notre marche. La maison du Seigneur et l'amour fraternel venant du cœur de Dieu est un élément essentiel pour se garder les uns les autres de tout mauvais sentier qui pourrait nous détourner du chemin étroit, laissant place à l'ennemi qui se ferait un plaisir d'étouffer la flamme et nous laisser mourir à petit feu. Parfois, lorsque nous allons nous réunir, on va partager, on va échanger sur la parole ou sur certains sujets, et vous ne le savez pas, mais peut-être que vous allez dire une parole qui va toucher le cœur de votre frère ou de votre sœur, une parole qui était à propos, une parole qu'elle avait besoin d'entendre. Le Seigneur se sert de chacun d'entre nous. Nous sommes tous utiles les uns pour les autres. Une prière ardente, une prière dans l'unité et dans la persévérance, voilà les conditions requises. Si elles sont fidèlement remplies, nous serons très certainement revêtus de la puissance d'en haut. Ne nous imaginons pas que cette puissance nous soit donnée dès l'instant où, étant conscients de notre propre besoin, nous l'aurons demandé en une petite prière hâtive.
Pas plus qu'une assemblée n'a le droit de s'attendre à une grande manifestation de l'Esprit si tous ne sont pas prêts à s'unir en une même ardente supplication d'un accord commun, prêts à attendre, à persévérer dans la prière de la foi, le but commun étant celui de chaque membre en particulier. Quand je vous disais au début que le feu que chacun va apporter à l'Église fera de l'Église un brasier ardent. Si le feu est puissant au milieu de l'Église, alors la prière sera puissante devant le Seigneur. Mais encore faut-il qu'il y ait de la persévérance. Ce n'est pas parce que tu te mettras à genoux une fois et que tu demanderas la chose au Seigneur que la chose forcément demain se réalisera. Peut-être que la persévérance est un fruit que tu n'as pas et que le Seigneur veut travailler en toi. Alors oui, il te fera patienter, il te demandera de prier chaque jour, peut-être de jeûner, parce que le jeûne est d'une grande efficacité pour que les prières se réalisent. Mais voilà, il faudra du temps et il faudra surtout de la persévérance. Toute vie dans la foi, sans le feu, est considérée comme une foi vaine, religieuse, sans but et sans promesse. Alors ce feu, quelle est sa puissance spirituelle ? Pour la foi et la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, le feu est d'une grande importance et d'une grande puissance. Il représente l'autorité et la présence du Saint-Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit n'est pas une option de plus pour les chrétiens. Il est l'essence même de notre relation avec le Père et le seul moyen pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Si nos cœurs sont enflammés, alors que tout ce qui est en nous est illuminé, notre regard change, notre visage change, nous sommes une nouvelle créature et cela se voit physiquement. Nous sommes la lumière du monde, car le Christ resplendit en nous. Matthieu 5, versets 14 à 16, nous dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La présence du feu de l'Esprit en nous est ce qui sera en premier temps un témoignage visuel pour notre prochain, mais aussi témoignage vivant de celui qui vit en nous. La vie et le feu que nous portons par la parole de Dieu pourra être transmise à notre prochain pour toucher son cœur et qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. Mais ceci doit être fait avec sagesse, car cette puissance peut aussi brûler et consumer le cœur de notre prochain et faire l'effet inverse. Vous avez parfois beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent juste de rencontrer le Seigneur, qui sont tout feu tout flamme, qui sont brûlants, qui aimeraient pouvoir évangéliser la terre entière. Bien souvent, ils vont aller rendre témoignage du Seigneur, ils vont aller parler de l'Évangile, mais c'est tellement fait avec tellement de force et tellement de puissance, avec un certain manque de sagesse, que des fois les âmes en face auront plus tendance à être repoussées qu'à être attirées. Alors c'est pour ça qu'il faut tout de même demander une certaine sagesse à Dieu lorsque nous venons et que nous désirons témoigner du Seigneur. Christ illumine tous ceux qui entendent son évangile en leur accordant une mesure de grâce et de compréhension afin qu'ils puissent choisir librement d'accepter ou de rejeter ce message. En dehors de la lumière de Christ, il n'existe pas d'autre lumière qui nous permette de voir la vérité et d'être sauvés.
Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière, la vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair, et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Nous sommes tous une lumière au milieu des ténèbres, afin qu'un maximum d'âmes soient sauvées et puissent être arrachées des griffes de Satan, qui veut qu'un plus grand nombre reste dans les ténèbres et périsse pour l'éternité. Le but de Satan est qu'un maximum ne soit pas sauvé. C'est pour ça que bien souvent, il fera tout ce qu'il faut pour retenir les âmes. Et c'est par la force de la prière et par la force de notre témoignage que nous pourrons venir arracher les âmes des griffes de Satan. C'est pour cela qu'avoir un cœur enflammé du feu de l'Esprit Saint sera d'une grande aide pour le combat spirituel. N'oublions pas que tout combat qui se fait sur la terre a déjà eu lieu dans les cieux, et que toute victoire acquise sur la terre a déjà été acquise dans les cieux. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est le Christ qui combat pour nous. Et c'est uniquement par lui que nous aurons toute victoire sur nos vies, et pour ceux et celles que nous aimons. Par la force et la puissance de la prière, alimentée par le feu, alors c'est comme cela que nous obtiendrons la victoire. Le feu, représentant la puissance de Dieu, nous aidera pour prendre autorité sur tout ce qui nous domine, afin d'intimider l'ennemi et de pouvoir obtenir victoire sur lui. Deutéronome, chapitre 20, versets 1 à 4. Quand tu sortiras pour faire la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras point peur d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait monter du pays d'Égypte, qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Et il arrivera que quand vous vous approcherez pour le combat, le sacrificateur, le Christ, s'approchera et parlera au peuple et leur dira : Écoute Israël, vous vous approchez aujourd'hui pour livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse point, ne craignez point, ne soyez point alarmés et ne soyez point épouvantés devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis, pour vous sauver. Dans tous vos combats dans la foi, ce n'est pas vous qui combattez, c'est Christ qui combat pour vous. Christ qui a vaincu le monde à la croix. En écrivant ce message, il y a une question que je me pose depuis bien longtemps, c'est quelle est la puissance de l'œuvre de la croix ? L'œuvre de la croix, c'est bien plus que le jour où Christ a été crucifié à Golgotha. Cela représente bien plus que ça. La croix, elle était dès le commencement, dans la Genèse, et elle est jusqu'à l'Apocalypse. Si un jour le Seigneur me donne la grâce, j'aimerais pouvoir étudier vraiment tout ce que la croix représente
dans la parole de Dieu. Car ce n'est point par l'épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Le peuple juif, lorsqu'il devra livrer la dernière bataille, il n'a rien à craindre parce que Dieu est avec eux. Même si ils sont 1 milliard contre 1000, Dieu est avec eux. Et c'est Dieu qui aura la victoire. Parce que Israël appartient à Dieu et il désire que son peuple soit sauvé. Et comme nous le voyons, c'est lui qui combat pour nous. Alors si Dieu est avec nous, qui pourra être contre nous? Alors imaginons l'Église réunie dans une unité avec des cœurs complètement enflammés. Quelle puissance aurions-nous pour déplacer les montagnes et voir les miracles de Dieu se réaliser, qu'ils soient d'ordre visuel ou spirituel? Le fait que l'ennemi puisse encore avoir des droits sur nous fera que nous lui laissons une chance d'obtenir la victoire. Et n'oublions pas que malgré tout, nous ne devons pas ignorer sa puissance. Beaucoup pensent que parce qu'ils ont le Seigneur, ils peuvent tout et ils sont plus puissants que l'ennemi. Mais si jamais tu t'avises de prendre autorité sur les choses mauvaises, sur les choses spirituelles qui appartiennent à Satan, assure-toi d'être droit dans ton cœur. Assure-toi d'être irréprochable, parce que sinon tu seras balayé. J'en ai déjà eu fait l'expérience où j'ai voulu prendre autorité et il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas très droites et l'ennemi a fait que je suis tombé par terre et j'ai fini à l'hôpital. C'est une petite expérience que j'ai faite mais qui m'a un peu calmé pour prendre autorité sur certaines choses où il faut s'assurer avant tout d'être droit dans les choses du Seigneur. Ayons conscience que nous avons un grand Dieu, rempli de bonté et de patience envers chacun d'entre nous, nous laissant toujours une occasion de nous racheter. Malgré notre manque d'implication et de consécration, nous avons une promesse de la part du Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme trouve son plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, il fera valoir le jugement à l'égard des nations. Il ne criera pas et n'élèvera pas sa voix, il ne la fera pas entendre dans la rue, il ne brisera pas le roseau froissé et n'éteindra pas le lin qui brûle à peine. Il fera valoir le jugement en faveur de la vérité et il ne se lassera pas et il ne se hâtera pas jusqu'à ce qu'il ait établi le juste jugement sur la terre et les îles s'attendront à sa loi. Amen. Ainsi, dit Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a entendu la terre et ses produits, qui donne la respiration au peuple qui est sur elle, et un esprit à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé en justice, et je tiendrai ta main, et je te garderai, et je te donnerai pour être une alliance du peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison le prisonnier, et du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas à ma gloire à un autre, ni ma louange à des images taillées. Voici, les premières choses sont arrivées, et je déclare les choses nouvelles avant qu'elles germent, je vous les ferai entendre. Amen. L'espérance que nous avons, c'est que le Seigneur n'éteindra pas le luminon qui fume. Même si, aujourd'hui, peut-être qu'une partie du feu, peut-être que ta flamme est basse, peut-être que il n'y a pas de flamme même, mais les cendres, elles, sont toujours en train d'être consumées. Alors, le Seigneur peut venir
venir souffler sur le feu et venir raviver cette flamme. Alors si aujourd'hui tu es dans ce cas, prie et demande au Seigneur le souffle de son esprit sur toi afin que cette flamme soit ravivée et que tu puisses remporter les victoires. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net